Aujourd'hui, sur les chemins d'Israël, on découvre ensemble le parc Canada. Et nous sommes ensemble sur les chemins d'Israël. Nous avons atterri grâce à Ariel Assaf, notre guide. Salut Ariel. Bonjour. Donc dans un parc du KKL. On se trouve où exactement? Alors on se trouve dans la vallée d'Ayalon, à côté de Latroun, donc sur la route numéro 1, la route qui rejoint Tel Aviv à Jérusalem, l'embranchement où on peut prendre la route numéro 3 qui va vers Ashkelon et vers le sud. Donc c'est un endroit très central en Israël. On voit plein de pierres, plein de choses qui ont l'air anciennes, mais tout ça c'est une construction de la main de l'homme. Il y a une base qui est ancienne. On a retrouvé d'anciennes conduites d'eau il y a 2000 ans. On les a remises en état et autour on a fait de la décoration. On a surtout replanté tous les arbres d'Eretz Israël que vous pouvez voir, c'est-à-dire que dans le temps on plantait des sapins comme devant nous. Et maintenant on voit des figuiers, on voit des caroubiers, on voit des palmiers, on voit des dattiers. Alors c'est quoi? C'est un changement dans la politique du KKL? C'est un changement de la politique d'ouvrir les parcs au public. C'est-à-dire que dans le premier temps on voulait replanter les forêts parce que Israël était un pays où toutes les forêts avaient été arrachées pendant l'histoire, pendant l'absence du peuple juif. On a voulu reforester Israël. On a au début mis des pins qui prenaient très rapidement. Mais aujourd'hui, on veut plus d'agréments. On veut aussi des arbres qui brûlent moins parce que le pin, le premier incendie de forêt, le pin brûle très facilement. Et donc aujourd'hui, on replante en diversifiant, en revenant aux arbres d'Israël. C'est un endroit pour venir pour connaître les arbres du pays. Le caroubier, les caroubiers qui sont dessus nous, magnifiques. Vous pouvez d'ailleurs venir cueillir des On peut trouver tous les fruits d'Israël. On peut cueillir aussi. Même les figues, on peut les cueillir. Même les figues. Est-ce qu'il y a un moment où il est préférable de venir? Le KKL ferme l'entrée à partir de 5 heures à peu près. Mais vous pouvez, si vous êtes venu avant que l'entrée soit fermée, vous pouvez repartir après. L'entrée est gratuite. À l'entrée du parc, vous avez des toilettes qui sont propres, qui sont dures. Donc c'est un endroit agréable pour venir en famille. Je dis pour s'installer, sortir des jeux, un pique-nique. Tout est autorisé, barbecue. On peut faire un barbecue, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce parc, il est très grand, je crois. Oui, c'est un parc de 1200 hectares. On voit un point d'eau, il y en a plusieurs dans le parc? Il y a plusieurs points d'eau. Dans ce point d'eau, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas barboter. On a deux sources, Be'er Ayoub et Mayan Kshatot, où on peut rentrer et se mouiller. Be'er Ayoub est accessible avec la voiture. Mayan Kshatot, on est arrivé assez près. Il faut arriver par le village de Mevo Horon. Il faut avoir une carte que vous trouvez sur le site du KKL qui vous donne les accès. On trouve aussi des activités, je crois. Oui, le KKL propose un éventail d'activités, surtout pendant les vacances, pendant les Chagim, Chol HaMoed. Il faut suivre les publications du KKL. Chaque année, ça change et ça peut être sur ce site, sur d'autres sites. C'est souvent gratuit, des fois c'est une participation en frais qui est en général assez symbolique. En tout cas, pour les grandes familles, c'est un bon plan. C'est un bon plan. Ariel, tu m'as emmené ici pour y voir quoi? On voit beaucoup d'arbres. On a l'impression qu'on est dans une forêt, pas dans un parc d'ailleurs. Voilà, on est dans une forêt qui est un parc, mais on est en plus sur un site archéologique. Et on a retrouvé ici les fondations, les vestiges d'une ville de l'époque romaine, la ville d'Emmaüs. Une ville juive? Une ville juive avec une grande population non juive. D'accord. Un très grand rabbin, Rabbi Elazar ben Harar, qui était le plus grand élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc l'élève du chef du Sanhédrin, le plus grand élève, Rabbi Elazar ben Harar, est venu ici à Emmaüs. Mais on sait qu'il a oublié sa Torah parce qu'il n'y a pas de communauté juive autour de lui. Une ville juive et une ville d'eau, ça veut dire qu'il y avait toutes sortes de bains? Oui, il y avait le bain romain qui est un bain classique qu'on trouve dans toutes les villes romaines, qui fait partie de la façon du way of life, de la façon de vivre des Romains. Mais aussi des eaux thermales, et on venait aussi en cure aux eaux thermales d'Emmaüs. Alors on a retrouvé les vestiges de la ville, mais ils sont dans le cadre d'une abbaye qui se trouve juste derrière. Donc il y a l'abbaye de Nicopolis et Emmaüs. Et c'est eux qui gèrent les fouilles du site. Donc si vous voulez visiter les antiquités de la ville d'Emmaüs, il faut aller à 100 mètres d'ici, dans l'abbaye d'Emmaüs, et demander l'entrée. Il faut d'ailleurs payer une entrée pour avoir le droit de voir les vestiges de la ville. Ça a 2000 ans, vraiment? Ça a 2000 ans, et c'est des fouilles qu'on a fait, qui ont mis à jour ce bâtiment. Mais on a trop de sites archéologiques en Israël. On n'arrive pas à fouiller et à mettre en valeur tous ces sites. Donc ce site est là, il attend qu'on vienne le développer, mettre un kiosque à l'entrée, une buvette et des guides qui expliqueront ce qu'on peut voir. Alors, mais il y a quoi en dessous? Les fondations, c'est quoi? C'est la ville elle-même ou c'est que les bains? Ça, c'est le complexe des bains. C'est un complexe de bains romains. Alors cette ville est très importante parce qu'elle est sur ce carrefour routier de Latroun, donc ce carrefour d'une route qui va de l'est à l'ouest, de Jaffa à Jérusalem, d'ici vers Ashdod, vers Ashkelon et vers le nord. Et donc il y a eu de nombreux combats à toutes les époques. La bataille qui a commencé, la grande victoire qui a commencé la révolte des Juifs contre les Romains, qui va finir à Tisha B'Av en l'an 70 quand le temple sera détruit, a commencé par une victoire ici.
Donc on a vaincu l'armée du gouverneur romain Cestius Gallus qui vient ramener l'ordre en Judée. À partir d'ici, il se débande et retourne en Syrie en laissant derrière lui ses machines de guerre, ses armes qui vont être le premier armement des révoltés qui vont se battre après contre les légions de Vespasien quand il va revenir l'année prochaine. Voilà, mais après il va revenir et après... Malheureusement, Néron a entendu ce qui s'est passé et il va amener une force beaucoup plus importante que les forces du gouverneur de Syrie et ça finira dans un écrasement total de la révolte 3 ans plus tard. Bah alors là, en fin d'après-midi, très agréable, en même temps on peut s'instruire et puis on peut se balader, il y a plein de petits chemins. Alors j'ai une question parce que j'adore les figues de Barbarie, il y a plein de figues de Barbarie partout, oui. Est-ce qu'on peut les cueillir? Vous pouvez les cueillir. On peut les cueillir, on peut les manger. En général c'est fin août qu'elles arrivent à Parfait. Vous pouvez les prendre. Alors on s'est bien rendu compte que le parc est immense. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs entrées? Est-ce qu'on peut venir de plusieurs endroits différents? Il y a plusieurs entrées. On est rentré l'entrée principale. Ouais. Je voulais tout à l'heure, quand on était en voiture, sortir par une autre sortie qui était fermée à cause de travaux. Les nombres de routes qui sont praticables pour une voiture familiale sont assez limités, l'entrée est par là. Si vous avez une Jeep, vous avez énormément de possibilités d'entrer et de sortir dans le parc. Voilà, on a vu des cyclistes tout à l'heure, oui. Parce que ça, ce sera un peu pour fermer la parenthèse. On peut bien sûr venir avec ses vélos. On ne peut pas louer des vélos dans le parc. Non, on ne peut pas venir des vélos dans le parc. De nouveau, il y a des fois des groupes qui amènent. Alors, si on s'organise, on peut faire venir. Il y a des sociétés qui amènent les vélos là où on veut. Donc, si vous êtes 30-40 personnes, ça vaut le coup groupe, un Beth Knesset qui vient ensemble, il n'y a aucun problème. Vous commandez un vélo et les vélos arriveront et vous attendront ici. Et il y a des routes, il y a plein d'allées, plein de sentiers. Et pour tous les niveaux, il y en a pour les débutants et il y en a pour les cyclistes. Il y a du VTT aussi. Il y a du VTT compliqué dans les cailloux et qui en vaut la peine pour les paysages. Si vous venez le matin, vous avez un paysage magnifique sur toute la plaine côtière, ouais. Jusqu'à Tel Aviv, en regardant par vers Lod, Ramleh, Modi'in. Maintenant, le soir, on a déjà le soleil dans les yeux, c'est pour ça qu'on ne peut plus voir la vue vers l'ouest, mais il y a une vue magnifique sur toute la plaine ouest. En tout cas, on peut venir et passer une journée complète et se régaler, quoi. On peut venir, il faut venir surtout amener vos jeux de pétanque, vos jeux pour les enfants, des tricycles, et on peut jouer en famille avec des ballons, c'est formidable. Ariel, c'est la fin de notre super balade dans ce parc magnifique. Alors franchement, moi j'ai eu l'impression de me trouver dans les Alpes de Haute-Provence. On entend les grillons, on voit des pins incroyables, ça m'a beaucoup plu. Alors, on espère t'y revoir avec les enfants, avec les vélos, avec la famille. L'endroit est fait pour ça. L'endroit est fait pour ça. Alors merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Évidemment, on le répète à ceux qui ont envie de faire une balade aussi efficace que la nôtre, eh bien, prenez des guides, prenez un guide. Ils en ont beaucoup à vous apprendre. Ils ont beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de choses à vous apprendre. Merci Ariel. Bien. Alors, au revoir. On se retrouve pour une prochaine balade. Avec plaisir. Sur les chemins d'Israël. Toujours. Ciao. בפרדסים של גן עדן לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת.